Bienvenue dans ce webinaire du concours, de présentation du concours Acté Cube Petite Ville. Peut-être que je me présente, je suis Théa Stéphanie, je suis responsable du concours du côté IFPEB, Institut pour la performance du bâtiment. On est un des 3 organisateurs du challenge aux côtés du CEREMA et de Acté, Action pour les collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. On est aussi en partenariat avec Enedis et GRDF. Alors, le concours Cube Ville, c'est un concours de sobriété énergétique qui dure 1 an. Et c'est 1 an pour vraiment faire en sorte que les usagers des bâtiments des villes connaissent mieux et adoptent collectivement des usages vertueux qui surtout seront pérennes au sein des bâtiments des collectivités. Donc le concours est principalement à destination des agents, des élus, mais aussi de l'ensemble des occupants, des usagers, des utilisateurs des bâtiments publics. Donc ça peut être très bien aussi des associations qui utilisent les bâtiments, mais aussi des clubs ou encore du public de manière générale. Les enjeux du concours, quels sont-ils? En fait, c'est vraiment permettre aux usagers de comprendre les enjeux liés à la performance du bâtiment, d'agir sur les pratiques pour réduire les consommations énergétiques. Évidemment, il y a un enjeu financier. Le but, c'est vraiment de mobiliser les usages pour alléger le budget énergie sans engager de travaux lourds, mais plutôt en sensibilisant, en éduquant aussi aux bons gestes et aux bonnes habitudes pour qu'elles restent ensuite. Et il y a évidemment une partie technique, c'est-à-dire que dans le spectre du concours, qui est principalement donc les usages, il y a aussi le côté optimisation des réglages techniques en accord avec le confort des habitants et du coup les usages des utilisateurs, pardon, pas des habitants, des utilisateurs. Donc, il y a une partie aussi avec le lien avec les équipes techniques ou les responsables des exploitations. Le top départ du challenge, donc c'est en janvier 2025 et donc les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Alors, maintenant on va je vais juste préciser un petit peu les 3 organisateurs. Du coup, vous avez Acté, en fait, qui pilote et finance via les certificats d'économie d'énergie. Vous avez le CEREMA, qui est un centre d'expertise. Ils ont une grosse compétence sur le bâtiment et ils s'occupent de l'accompagnement opérationnel. Ils fournissent un appui à l'animation et des formations. Et il y a l'IFPEB que je représente qui s'occupe de la promotion, des inscriptions. On s'occupe aussi du suivi des consommations. On aura l'occasion d'y revenir dans ce webinaire. Alors, le Cube Petite Ville, en fait, s'adresse aux communes de moins de 10 000 habitants. On imagine une inscription de minimum 6 communes de moins de 10 000 habitants. Donc, le but, c'est vraiment de s'adresser aux plus petites communes, notamment les communes rurales. Et on imagine un coordinateur commun au groupement qui peut être également un acteur intercommunal comme une EPCI, enfin un EPCI, pardon, ou bien un syndicat d'énergie, ou bien un ALEC, ou bien une personne d'une des 6 communes. Et on imagine donc l'inscription de 6 communes et de 6 bâtiments minimum en suivi des consommations. Donc en fait, ça fait un bâtiment par commune. Les bâtiments concernés, ça peut être tout type de bâtiments, toute typologie sont les bienvenus. Les hôtels de ville ou les bâtiments sportifs, socioculturels, administratifs, hors école par contre, parce qu'on a un autre concours qui est également financé par les C2E et qui est spécifique aux écoles parce qu'il y a un enjeu de pédagogie envers les enfants. Donc, on a créé 2 concours de manière à être plus efficace aussi et avoir une méthodologie particulière pour les écoles qui sont quand même une typologie de bâtiment spécifique. En fait, la grande nouveauté aussi du concours Cube Petite Ville, c'est que c'est un concours qui s'ouvre aux acteurs intercommunaux du territoire. En fait, le coordinateur, qui peut être donc le PCI, le syndicat d'énergie du LALEC, peut inscrire son bâtiment en fait au challenge. C'est-à-dire qu'il y aurait potentiellement 5 bâtiments de 5 communes différentes et le bâtiment de l'EPCI, du syndicat ou de l'ALEC qui participerait finalement, en plus de coordonner, participerait au même titre que les communes.
Donc voilà, je l'ai dit, ce programme a vraiment été créé pour les petites communes, notamment rurales. Et en fait, si vous êtes une ville à partir de 10 000 habitants, vous pouvez candidater au concours Cube Ville simple et non pas Cube Petite Ville. Et je pourrais vous en dire plus si vous avez des questions par rapport à ça, mais c'est une autre organisation, même si on suit la même méthodologie. Cube Petite Ville, quels sont finalement les objectifs qu'on se met, quels sont les enjeux du concours? Déjà, c'est un concours qui s'adresse en fait à 80% des collectivités françaises. Donc, c'est assez large. Et en fait, l'objectif pour chaque ville, c'est, en tout cas, les bénéfices pour chaque ville, c'est vraiment de s'appuyer sur un accompagnement d'experts. Par experts, on entend le CRMA, parce qu'ils ont vraiment cette compétence d'accompagnement au changement et aussi la compétence technique sur le bâtiment. Donc vraiment, c'est un accompagnement dans la conduite du changement des comportements, notamment qui est très bénéfique. C'est aussi l'idée de se donner les moyens, que chaque petite ville puisse se donner les moyens d'agir concrètement pour la sobriété énergétique. Et en fait, nous, on est là aussi pour leur donner les moyens. Pour les petites villes, c'est aussi l'occasion de bénéficier d'outils clés en main pour réduire les consommations en investissant donc surtout l'humain et les usages et du coup forcément les comportements. Et évidemment, il y a un enjeu d'éco-exemplarité pour les équipes des collectivités dans la transition énergétique. À l'échelle du groupement, parce que évidemment, donc en fait, c'est minimum 6 communes qui se mettent ensemble pour jouer finalement, pour être dans ce concours qui, je le rappelle, est à l'échelle nationale. Et en fait, l'enjeu pour le groupement, c'est justement un enjeu de fédération des communes entre elles au sein d'un projet ludique, voilà, créer du lien, créer un défi collectif transversal à l'échelle du groupement auquel tout le monde participe et qui en fait s'apparente à une sorte de team building à l'échelle d'un groupement de communes. Évidemment, le rôle pour le coordinateur, c'est de renforcer son rôle, notamment pour l'EPCI, si c'est l'EPCI qui vraiment inscrit des communes. Son rôle, voilà, le bénéfice pour lui, c'est vraiment de renforcer son rôle en tant que coordinateur dans sa mission de développement, notamment écologique sur le territoire. Et ce concours permet évidemment aux collectivités d'aller dans le sens de la transition énergétique avec des outils opérationnels, une méthodologie qui a déjà fait ses preuves, vraiment prête à l'emploi. Et il y a évidemment un enjeu d'attractivité du territoire finalement en participant à ce concours qui, je le rappelle, donc est à l'échelle nationale. Et aussi, évidemment, ça va dans le bon sens. Quand vous participez et que vous prenez vraiment en main la sobriété énergétique au sein d'un concours notamment, ça participe à l'attractivité d'un territoire. Ça donne envie également aux citoyens d'en faire de même. Et voilà, c'est vraiment montrer l'exemple. Alors, Cube Petite Ville, pardon, c'est plusieurs choses à la fois. C'est à la fois l'accès à un répertoire d'actions pour vous aider à atteindre les objectifs réglementaires, notamment les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire. C'est un dispositif de mobilisation. En fait, c'est vraiment un espace qui vous aide à mobiliser les personnes et les forces vives au sein de la collectivité pour prendre en main cette question et que la sobriété énergétique, finalement, n'appartiennent plus que à la sphère technique, mais que ce soit un sujet, en fait, c'est un sujet qui appartient à tous. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment sortir cette question de la sobriété seulement du pôle technique et de faire des liens justement entre les équipes techniques et les autres équipes sur ce sujet-là. Et ça peut évidemment s'inscrire dans un plan climat, air, énergie si les villes en ont ou dans un schéma directeur immobilier. Enfin voilà, ça peut s'inscrire dans un plan et une stratégie plus globale sur l'environnement et le climat. Cube Petite Ville, c'est aussi des outils de communication prêts à l'emploi. On aura l'occasion d'y revenir. C'est aussi un catalyseur de changement en faveur des économies d'énergie et un espace d'expérimentation et d'innovation. Le but, c'est que vous puissiez tester des choses sur vos bâtiments, que ce soit en termes techniques, que ce soit en termes de mobilisation ou d'animation avec les personnes qui utilisent le bâtiment.
On va rentrer un petit peu plus dans le détail du concours finalement. Il y a plusieurs temps d'accompagnement qui sont notamment dispensés par le CEREMA. Donc à l'échelle du groupement de petites villes. Le but, c'est qu'il y ait vraiment ces temps d'échange avec l'ensemble des villes qui participent. Donc la première réunion, c'est une réunion de montage avec le coordinateur du groupement et les équipes projets des communes. Les équipes projets des communes, c'est qui finalement? On imagine que ce sont un petit groupe de 3 personnes avec, par exemple, potentiellement quelqu'un du service énergie s'il y en a un, bâtiment patrimoine, quelqu'un de la com interne s'il y a, et quelqu'un qui est notamment sur tous les sujets de transition énergétique. Après, ça peut être pris en main par n'importe quel autre service. Le but, c'est vraiment de créer des liens aussi entre les services. Donc, c'est bien si cette équipe projet mixe aussi un petit peu les personnes. Ensuite, on imagine une réunion de cadrage, cette fois donc à nouveau avec le coordinateur, les équipes projet, mais aussi les équipes relais des bâtiments, c'est-à-dire ces référents. Alors, ça peut être une personne par bâtiment ou un groupe de personnes par bâtiment qui seraient finalement les missions de cette équipe. C'est vraiment d'être le relais de la communication autour du concours, mais aussi de mobiliser au sein du bâtiment les autres personnes et d'être force de proposition sur les actions d'économie d'énergie à mettre en place. Et finalement, c'est aussi avoir envie de s'impliquer au sein de ce concours et sur cette thématique-là. L'événement de lancement. Alors on imagine une participation élargie. Déjà, c'est vraiment le moment où les villes rentrent dans le concours. Et l'objectif, c'est que ce soit un moment festif, un moment ludique, où notamment le CEREMA vient faire des animations. Alors, on a une méthodologie toute prête, mais après, on s'adapte aussi aux envies des villes. Ça peut être des stands particuliers, des animations particulières. On a un large spectre d'animations ludiques. Voilà, on peut imaginer aussi un mini-diagnostic participatif. On peut imaginer pas mal de choses, mais que ce soit un événement aussi, peut-être où il y a un portage politique à ce moment-là, ça peut être intéressant. Voilà, on peut imaginer plein de choses, mais en tout cas, que ça marque les esprits, que ça reste dans le ludique, un moment de bienveillance, un moment convivial. La réunion de réseau, c'est un moment qu'on imagine peut-être à mi-chemin, à mi-parcours, pour finalement faire le bilan à mi-parcours et voir ce qui marche pas comme action, quelles sont les difficultés, est-ce qu'il y a des difficultés de mobilisation, est-ce qu'il y a enfin voilà, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui a marché, qui n'a pas marché, et essayer de voir pour la suite du concours ce qu'on peut essayer de mettre en place et comment on peut le faire. L'événement de clôture, pareil, on imagine une participation élargie. Cette fois, en fait, à la limite, on imagine également de s'adresser aux habitants et d'ouvrir aux citoyens, c'est-à-dire de dire, bah voilà, on a nous été exemplaires en tant qu'agents. Comment maintenant on donne envie aux citoyens d'en faire de même, toujours dans une ambiance sympathique, conviviale, mais vraiment voilà, enfin transmettre ce que vous aurez appris au sein du concours de manière intelligible aux citoyens. Et donc, évidemment, en plus de ça, c'est aussi faire le bilan de cette première année de concours et de voir comment pérenniser les actions, voir où est-ce que vous avez envie d'aller après cette première année de concours, si vous avez envie d'aller au-delà. Est-ce que ça pose aussi la question de est-ce qu'on ouvre sur de la rénovation énergétique? Enfin voilà, on peut également là imaginer plein de choses. Nous, on a des choses à proposer, mais on s'adapte également aux besoins. Ça, c'était les temps d'accompagnement à l'échelle du groupement de communes. On imagine évidemment des temps d'échange à l'échelle nationale. On imagine des rencontres intervilles finalement, 2 réunions où en fait tous les candidats, que ce soit les candidats du club ville qui existe depuis 1 an maintenant, donc c'est pour les villes de 30 000 habitants, entre 10 000 et 30 000 habitants et de plus de 30 000 habitants. En fait, c'est mettre ensemble tout le monde, avoir un ordre du jour précis et que chacun puisse parler et échanger sur les bonnes pratiques, s'échanger les bonnes solutions, parler aussi des difficultés, se donner les bons tips. Enfin voilà, c'est vraiment mettre en réseau les villes et faire en sorte qu'elles se parlent
et que les différentes équipes puissent se trouver des centres d'intérêt commun ou en tout cas des discussions communes sur le sujet du concours. Et on imagine à la fin un événement de remise de prix, donc ça c'est organisé par Nos Soins, avec des prix d'économie d'énergie pure et simple, c'est-à-dire on viendra récompenser le groupement de petites villes ou le bâtiment qui aura fait les meilleures économies d'énergie, enfin en tout cas la meilleure réduction d'économie d'énergie, et on viendra récompenser aussi la meilleure diminution des gaz à effet de serre. Mais il y aura aussi des événements, des prix plus thématiques, c'est-à-dire on viendra regarder la meilleure animation, le meilleur événement, parce que parfois la mobilisation ne se voit pas forcément dans les chiffres, mais elle se voit au point de vue qualitatif. Donc on viendra évidemment récompenser aussi cette partie-là. Un petit focus sur le rôle du coordinateur qui est assez primordial parce que nous, les organisateurs du concours, ça va être la personne avec qui on va avoir un lien privilégié et qui va finalement piloter, encadrer, gérer un petit peu l'organisation à l'échelle de la commune, du groupement de communes, pardon. Donc, il a un rôle particulier. Évidemment, à la fin, c'est quand même aux villes de faire, mais on imagine quand même que ce coordinateur puisse faire le lien entre les communes et nous, les organisateurs. Donc, c'est un rôle important et qu'on préfère préciser ici. Donc, au sein du challenge, toutes les communes et toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur le sujet de la sobriété, d'être mobilisées, de se savoir impliquées au sein du concours, ont accès à ce qu'on appelle l'espace candidat, qui est divisé en fait en deux parties. Vous avez d'un côté la Cubothèque, qui est cette bibliothèque de ressources, et de l'autre côté, la partie suivi des consommations avec les résultats et les classements. La Cubothèque, c'est en fait une bibliothèque de ressources alors, il y a des ressources méthodologiques, il y a des ressources d'animation pure et dure. On a des petits jeux justement qu'on permet aux villes de prendre en main lors des temps d'accompagnement. Et en fait, le but, c'est que vous puissiez le faire au sein de votre bâtiment, le répliquer avec vos équipes. On a évidemment des ateliers leviers d'action aussi, c'est-à-dire comment, en fait, quels choix d'actions on va mener dans le temps, sur quelle thématique, au sein de quel bâtiment. Tous les bâtiments n'ont pas les mêmes usages, donc c'est aussi un atelier qui est pas mal à faire au début pour se rendre compte de ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie d'aller et des usages qu'on a envie de viser. Et après, il y a des ressources beaucoup plus, disons, qui relèvent de l'organisation du concours. Comment constituer son équipe projet, comment constituer ses relais, comment bien choisir les personnes qui vont être le relais au sein des bâtiments, comment aussi bien choisir les bâtiments qu'on a envie d'inscrire au concours. Enfin voilà, un petit peu toutes ces questions-là. Et on a aussi dans la Cubothèque des ressources plus techniques, donc des répertoires d'actions, on a des grilles d'action pour que vous puissiez prendre en main le diagnostic participatif par usage. C'est finalement en fait une grande grille avec plein de questions sur plein d'usages que vous pouvez facilement prendre en main avec les équipes. Et en fait, le but, c'est de faire le tour du bâtiment et de regarder un petit peu tout ce qui ne va pas en termes d'éclairage, en termes de chauffage, en termes d'aménagement, et de voir tout ce qui peut être possible de faire, des choses simples. Hein. Parfois, ça relève juste de l'aménagement d'une pièce pour justement baisser les consommations et faire des économies d'énergie. Et on a aussi des formations à distance qui ont été créées par le CEREMA, c'est des petits modules vidéo à prendre en main, évidemment, et à consulter un peu n'importe quand. Mais c'est justement sur tout ce qui est accompagnement au changement, monter en compétence aussi sur les sujets de confort. C'est quoi le confort en fait, enfin, c'est quoi les paramètres du confort, les économies d'énergie, quels sont les plus gros viviers, enfin voilà, un peu tout ça. En plus de cet espace comme ça avec plein de ressources, on a un partenariat avec Energique qui est donc un challenge dans le challenge. C'est un challenge sur une application et c'est 3 mois de jeu intense et d'animation concrète sur 3 thématiques environnementales où vous avez en fait pendant 3 mois par équipe. En fait, le but, c'est de créer une équipe par bâtiment. Vous avez des quiz quotidiens, des missions collectives, des défis. Et le but, et
tous ces jeux vous font gagner des points. Et à la fin, en fait, on fait une petite remise des prix donc avec les organisateurs d'énergie. Il y a des lots à gagner. Il y a des lots à gagner et il y a différents podiums individuels et collectifs. Et les équipes qui auront gagné plus de points se verront récompensées. Donc, c'est vraiment un challenge dans le challenge. Et vous pouvez choisir, en fait, il y aura 3 sessions différentes qui échelonnent l'année. Vous pouvez choisir votre session. Alors, la session est fixe, c'est-à-dire qu'elle commence. Par exemple, là, on avait fait avril-juin. Il y avait aussi février-avril. Enfin, voilà, c'est des sessions de 3 mois. Vous pouvez pas décider du commencement, mais vous pouvez décider de la session selon aussi les thématiques. Les thématiques sont pas les mêmes. On va aborder plutôt la sobriété d'été dans les mois les plus chauds, la sobriété d'hiver dans les mois au début de l'année. Donc voilà, il y aura différentes thématiques selon la période. Et en fait, il y a 3 mois où l'application reste ouverte et vous avez, les équipes et les personnes, en fait, c'est vraiment les personnes qui jouent, les individus, pourront continuer à modifier leur bilan carbone, à consulter les ressources sur le kiosque. Il y a pas mal d'infographies qui sont pas mal et assez bien faites. Et ils pourront continuer à s'envoyer des messages sur la messagerie. Et donc, il y aura une petite remise de prix en visioconférence qui est, donc, je précise juste, quand j'ai parlé de remise de prix tout à l'heure, ça c'est vraiment à la fin du concours, à la fin des 1 an. Là, c'est une remise de prix à la fin des 3 mois de challenge de la session à laquelle vous aurez participé. On a également créé un kit de communication. Donc, c'est des supports de communication pour mobiliser les personnes en interne, mais aussi ça peut servir en termes de communication externe. Chaque bâtiment inscrit, donc au minimum 6 bâtiments, je le rappelle, pourra bénéficier d'une enveloppe avec une affiche avec le petit QR code qui renvoie sur l'espace candidat, des planches de nudge qui sont ces petits stickers qui orientent le bon comportement, qu'on a essayé de faire un peu ludique, un peu drôle. Et donc vous aurez 2 planches par bâtiment et un stickers bâtiment engagé à mettre à l'entrée du bâtiment ou sur le tableau. Et vous aurez à l'échelle du groupement cette fois un kakimono qu'on fabrique pour vous. Et le but, c'est que vous puissiez vous le prêter au sein des différents bâtiments et des différentes communes de manière à animer et à habiller aussi vos événements et temps forts d'animation. Je me dépêche, que je parle trop et j'aimerais laisser de la place aux questions s'il y en a. Ça, c'était les supports qu'on apporte nous en physique. On les apporte au moment de l'événement de lancement. En fait, les supports que vous avez vus seront aussi disponibles en version personnalisable, en version modifiable en gros. C'est pour ça aussi qu'on souhaite que une personne de la com interne puisse être associée au projet. Parce que en fait, il y a tous ces supports que je vous ai présentés avant, mais aussi d'autres supports qu'on a créés pour vous. Donc, une checklist avant les départs en vacances, une affiche chasse au nudge et un trombinoscope pour les équipes projet et équipes relais. Voilà, donc tout ça peut être facilement personnalisable pour que vous puissiez en faire un peu ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas les couleurs, vous pouvez changer. Si vous voulez rajouter le logo de l'AD, c'est tout à fait possible. Et c'est sur un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Canva, qui est assez facile à prendre en main, même par le commun des mortels. Donc voilà, et on est en appui si vous avez des difficultés. J'en viens à donc la deuxième partie de l'espace candidat, qui est donc cette Cube Conso, cette plateforme de suivi des consommations qui donne des résultats aussi d'économie d'énergie. Donc en fait, il y aura 6 bâtiments en suivi d'économie d'énergie à l'échelle du groupement. Et on donnera les résultats mensuels d'économie d'énergie sur ces bâtiments. Comment ça marche? En fait, quelle méthode on utilise? On utilise une méthode qui s'appelle IPMVP, qui est assez connue par des ingénieurs, peut-être pas du commun des mortels. C'est une méthode assez simple, en fait, finalement. C'est une méthode de calcul d'économie d'énergie assez simple. On prend 2 ans d'historique. Là, le concours démarre en 2025. Donc, on prendra les consommations de chaque bâtiment en 2023 et 2024, ce qui va nous permettre de projeter, en fait, ce que vous auriez consommé en 2025 si vous n'aviez pas joué à Cube, ajusté du climat. Et on va comparer cette prévision, disons, avec les consommations mensuelles, tous les mois, ce que vous consommez.
Et la différence entre les deux nous donnera les économies d'énergie réalisées. On prend donc tous les types d'énergie, évidemment. Si vous avez Enedis et GRDF, c'est pas mal parce qu'on peut activer des mandats automatiques, ce qui fait que vous n'avez pas à saisir à la main les consommations. Par contre, pour tout ce qui est réseau de chaleur urbaine, fuel, biomasse, on sera obligé de vous demander une saisie plus manuelle et on vous fournira des trames pour peut-être importer en masse les consommations de manière à vous faciliter la tâche. Mais sinon, il faudra prévoir en effet ce petit temps pour saisir les consos des donc 6 bâtiments à l'échelle du groupe. Cube, c'est un grand accélérateur. Vous avez en 2025 la période de concours et du coup le suivi des consommations. Et en 2026, vous avez 1 an de suivi des consommations pour les 6 bâtiments. Évidemment, pour pérenniser et ancrer vraiment les bonnes pratiques dans le temps. Et en fait, cette plateforme, je reviens là-dessus, c'est pas une plateforme de monitoring énergétique, c'est une plateforme en fait pour que l'ensemble des candidats puissent avoir un résultat chiffré pour son bâtiment et avoir finalement un résultat assez rapide et facile à appréhender, quoi, facile à comprendre. Ce sera voilà, un résultat en pourcentage avec une méthode bien concrète. Mais ça n'a pas pour vocation à disons, vraiment suivre, être une plateforme de monitoring énergétique. Je préfère le préciser. Retour d'expérience, alors je voudrais passer rapidement. On n'a pas encore de retour d'expérience pour Clubville, la première saison, qui faisait participer donc une douzaine de villes. Mais ça fait 10 ans qu'on mène ce genre de concours sous l'égide du Championnat de France des économies d'énergie. Le concours Cube, c'est environ 12% d'économie d'énergie en moyenne sur 1 an. Et il y a des bâtiments au sein des concours Cube, notamment au sein du concours Cube École, qui entame sa 3e saison en septembre, qui ont vraiment porté leurs fruits. Il y a par exemple, on a pris cet exemple d'une école à Clermont-Ferrand qui a fait plus de 38% d'économie d'énergie sur 1 an. Et il y a aussi Cubes qui est donc plutôt dans les collèges et les lycées. Et là, on vous a mis un exemple du grand gagnant qui avait fait plus de 22% d'économie d'énergie sur 1 an. Et c'était un collège donc au nord de la France. Du coup, c'est un bon exemple parce que dans ce collège, c'était assez difficile de toucher quoi que ce soit en termes de bâtiment parce que c'est un collège qui était classé historiquement et ils ont quand même réussi à faire 22% d'économie d'énergie, vraiment en agissant principalement sur les usages, la sensibilisation des élèves, la sensibilisation de l'ensemble du corps professoral et des responsables des équipes techniques et des équipes encadrantes. Et ça a donné en fait vraiment 22% d'économie d'énergie et une dépense évitée qu'on estime à plus de 20 000 €. Donc voilà, je vous laisse quand même imaginer les belles choses qu'on peut faire au sein du concours et qui portent vraiment leurs fruits, c'est-à-dire vraiment les usages ne sont pas à sous-estimer dans la transition. On parle souvent de rénovation, d'efficacité énergétique et c'est très important. Je suis la première à le dire, on est les premiers à le dire. Il y a toujours cette question des usages qui rentrent en compte et même dans le bâtiment le plus performant, en fait, si les personnes et les utilisateurs n'ont pas les bons usages, on se rend vite compte qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés. Sur les modalités de participation du concours, on en vient aux choses concrètes. On a donc le financement d'Acté s'élève à hauteur de 85%, mais il reste un reste à charge à l'échelle du groupement, donc pour 6 villes, c'est 6 000 € hors taxe. Et cette prise en charge est possible par la structure qui est coordinatrice ou individuellement par les petites villes qui ont envie de jouer ensemble. Et en fait, si vous souhaitez rajouter une ville supplémentaire avec un bâtiment, c'est 1 000 € en plus hors taxe. Et vous pouvez faire des groupements comme ça davantage de villes, mais c'est minimum 6 bâtiments de 6 communes différentes. Voilà, c'est tout pour ce webinaire. Je laisse la place aux questions. Alors, on n'est pas nombreux, donc j'allume les micros de tout le monde si vous avez des questions. Et donc, c'est fait. Vous pouvez intervenir ou poser vos questions dans le chat. Et juste une petite précision, c'est l'IFEB
qui est plutôt en charge des inscriptions. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter, moi finalement. À mon adresse mail, vous pouvez tout de suite m'appeler. Et pardon, je croyais qu'on avait. Je ne vous l'ai pas mis là, mais on a. Ah, bah, si. On a aussi l'adresse Cubeville que vous pouvez contacter. Sinon, vous pouvez nous contacter aussi sur le site. Voilà, je laisse la parole aux personnes qui souhaiteraient poser des questions ou qui auraient des remarques. J'ouvre les micros de tout le monde. Alors, je vois que. Alors, c'est peut-être moi qui entends pas. Pardon. Brigitte, Oui, vous souhaitiez dire quelque chose? Bonjour. oui, bonjour. Donc, moi, effectivement, j'ai pris connaissance de votre concours Cubeville, Cubeville Petite Ville. Donc, moi, j'accompagne un certain nombre de